Je vais te montrer aujourd'hui comment slicer un modèle avec Prusa Slicer. Donc pour une MK3 par exemple ou une MK4. Donc là je pars moi du fichier sur Onshape. Je vais pouvoir exporter le modèle en entier, c'est ce que je fais maintenant. Je n'exporte plus pièce par pièce, ce qui fait qu'il va y avoir un seul STL avec toutes les pièces qui vont être groupées. Donc comme je fournis le lien Onshape, chacun pourra faire ça pièce par pièce s'il veut, ou même s'il veut modifier des pièces. Donc là il y a juste à choisir le format STL. Et donc là, il va être exporté sur le disque dur. Donc Vario Prusa, on va l'appeler. Donc on clique sur le petit cube ici et on va choisir le Vario Prusa. Et là, il me dit que le modèle est trop gros. Ça, c'est le gros problème de Prusa. À chaque fois, il veut prendre la main. Donc on est obligé de l'importer à échelle réduite. Pas d'autre choix. Il n'y a plus qu'à le mettre à la bonne échelle. Donc on va cliquer, on clique sur le modèle. Et là, on clique sur le changement d'échelle. C'est ici. Scale. Et ici en bas à droite, on va mettre 100%. Voilà, il reprend sa taille normale. Alors maintenant, quand on le manipule, on a un seul fichier, une seule pièce, et bien sûr, il va falloir les séparer. C'est pas compliqué, on clique sur le modèle, on clique droit, split to object, et à nouveau, il me dit que les fichiers sont trop gros. On met OK, et on va être obligé de les remettre un par un à la bonne échelle. C'est un peu lourd, Prusa Slicer pour ça. Et donc il n'y a plus qu'à mettre 100% et il revient à 100%. Donc ça concerne que les plus grosses pièces. Finalement c'était que pour le fuselage, le reste est bien resté à 100%. Donc on va s'occuper en premier du fuselage. Le fuselage, on va le redresser, on va le mettre à plat sur le nez. Donc pour le mettre à plat, on sélectionne la pièce, on met place on face, ou bien on le raccourcit c'est F, je le ferai tout à l'heure avec le raccourci, et on clique sur la face. Et là, le nez est bien à plat, on va l'amener sur le plateau, et on va le couper à la hauteur du Z max à peu près de l'imprimante. Donc j'appuie sur Cut, ça va être le raccourci CC. Ici dans la petite fenêtre, on va couper à la hauteur max de 200 mm. On prend un petit peu de marge parce qu'on va rajouter des petits connecteurs. Donc là je clique sur Add Connectors. On va prendre les Frostrum. Il ne faut pas que ce soit trop haut, ça sert à rien. En général je mets 2 mm. Ça c'est le jeu vertical. On peut mettre pas mal de jeu vertical parce que c'est pas très précis. 0.3. La taille, comme les parois sont assez étroites, assez fines, on reste sur 2,5 je pense. Et on va mettre un peu de jeu pour que ça rentre. Donc pour le fuselage, c'est indispensable de les mettre, ces connecteurs, parce que c'est assez difficile à coller sinon. Sur l'aile, j'en mettrai pas. Voilà, 3 suffisent. Il ne faut pas les mettre trop près de la surface. On peut les mettre 3 même, on va corriger. Je mets 3 en cliquant dessus. C'est pas def ce que je vais modifier. C'est size 3. Une fois qu'on les a paramétrés pendant tout le modèle, ça ne rebouge plus, hein, donc on va rester sur 3. Voilà, les confirme connectors et les connecteurs sont mis et il n'y a plus qu'à faire perform cut. Donc on a bien le nez posé à la surface et les connecteurs ici. On va désélectionner, sélectionner la deuxième partie du fuselage, on appuie sur C, on définit la hauteur, ici 200. On fait Add Connector. Et là, comme c'est une pièce toute ronde, hein, les connecteurs sont indispensables, sinon on pourrait vraiment pas coller précisément la pièce. Donc on peut mettre 3 connecteurs. Confirme Connector et Perform Cut. Nouvelle partie de fuselage, Cut avec un C. Z, toujours 200. On ajoute des connecteurs.
confirme connecteur, perform cut. Et à nouveau C 200. On va ajouter des connecteurs. Donc les paramétrages sont déjà tous enregistrés, on va pas les rechanger. On peut, si on l'a mis au mauvais endroit, on peut le faire glisser. Tant qu'il est rouge, c'est pas bon. S'il est trop proche, c'est pas bon non plus parce que ça va faire un trou dans la coque externe. Perform cut. Et il nous reste la dérive. Donc pareil, on la sélectionne seule. Cut. Ben, par défaut, il se met au milieu, donc on peut rester comme ça au milieu, effectivement. Ajouter des connecteurs. Perform cut. Voilà, le fuselage est découpé. On va le positionner bien sur les plateaux pour optimiser un peu tout ça. Donc tant que les pièces apparaissent en bleu, c'est qu'elles sont en dehors du plateau. Quand elles sont vertes, c'est qu'elles sont bien. Donc là, on va avoir un petit souci avec la dérive. Parce qu'elle est trop grande pour rentrer dans le plateau, à moins de la faire pivoter. Donc on va le sélectionner, on fait ici rotate, rotation, ou alors on appuie sur R, on fait apparaître ça, et voilà, on a fait pivoter la dérive, et ça rentre. Tout le fuselage est découpé, c'est bon. Le stab, alors lui on peut pas le mettre à plat sur un saumon parce qu'il n'y a pas de surface plate, hein. Si je fais F pour mettre l'ion flat, bah il n'y a rien. Donc de toute façon c'est pas compliqué, il est déjà horizontal, donc on fait R, rotation, on prend cet outil, si on se met loin, c'est totalement proportionnel. Si on se met proche du centre, ici c'est 45-90. Et on a aussi ici des aimantations tous les 10 degrés. Mais là on va se servir de 90 degrés. Donc on est sûr qu'il est vertical. On va faire cut et par défaut il se coupe en plein milieu de la pièce, donc c'est exactement ce qu'on veut. Et donc là on va pas mettre de connecteur parce que les deux parties plates de la pièce vont se retrouver sur le plateau. Et ce qui fait qu'on peut pas mettre de connecteur. Alors on pourrait mettre des chevilles mais c'est pas très précis, et de toute façon ce genre de pièces sont très faciles à coller sans connecteur. Donc on coupe direct. Là on s'en retrouve un qui est bien placé, l'autre qui est le plat en l'air. Donc pareil, j'appuie sur F comme pour rappel place on face. Hop. Voilà, on a les deux pièces qui sont à peu près bien placées. On va attaquer l'aile. Donc on va faire une seule aile, parce qu'on fera une symétrie après. Donc pour pas faire d'erreur, je la supprime, l'autre. Je sélectionne l'aile, on va la faire pivoter pour la mettre à peu près verticale. Là, il n'y a pas de surface plate, hein. L'emplanture, la nervure d'emplanture est pas plate, elle épouse parfaitement le fuselage. Donc la seule solution, c'est comme pour le stab, on le fait pivoter, mais là on n'a pas besoin d'être particulièrement à 90 degrés. On va juste être en moyenne verticale, quoi, en gros. Hop, là je vais m'éloigner. Voilà, là elle est à peu près verticale. Et ben on va faire comme d'habitude pour le fuselage, je la sélectionne, j'appuie sur C, cut, la hauteur 200. Là on met pas de connecteur, hein, puisque à nouveau, comme pour le stab, on serait obligé d'utiliser des chevilles, que c'est pas précis. Cette aile elle est facile à coller, elle est pas très grosse, donc pas besoin de mettre des connecteurs. Perform cut. Donc on va pouvoir mettre la première pièce du bon côté, puisque le côté plat, c'est ici en bas, c'est l'emplanture qui est pas plate, donc ça ne peut pas s'imprimer comme ça. Il faut faire pivoter cette pièce. Donc j'appuie sur F. Ah non, il a déjà fait pivoter. Très bien. Bon. Celle-là, on la coupe. Pareil, 200. Et la dernière qui rentre juste pas, on va la recouper. On va essayer de la couper au niveau du changement de dièdre, comme ça sera plus discret. Voilà. Ok, on a tous les éléments de la pièce, de l'aile. Donc là on voit que
la nervure principale, la tronçon principale rentre pas comme ça dans l'aile, dans le plateau, on la coupera, on la mettra de profil donc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à couper? La verrière. La verrière, on la met à peu près verticale et on la coupe en deux. On la met sur le plateau. Pas de connecteur non plus puisqu'on pourrait pas en mettre. C'est facile à coller. On va la mettre à plat sur sa face F. Hop. Ensuite, on va disposer toutes les petites pièces sur un plateau. Ça, c'est les renforts de la clé d'aile F. Ça, c'est la fourchette de fixation des ailes F. Là, il en faut deux, donc on va faire CTRL-C, CTRL-V, comme ça j'en ai une deuxième. Ça, c'est la platine radio. Alors, il y en a plusieurs platines radio selon les cerveaux que tu utilises. On va dire que c'est des plateaux, des cerveaux de 12 mm, donc je supprime celles qui m'intéressent pas, ou alors je peux faire les mettre de côté, on les imprimera pas. On va les mettre à plat aussi, F. Ensuite, on a bâtimoteur. On va pas les utiliser tous, on va utiliser plutôt celui-là. Ça, c'est le bâti avec la fixation frontale. Ça, c'est un bâtimoteur pour la fixation par l'arrière. Et le cône. Il y a deux cônes selon les perçages, selon les moteurs. J'appuie sur F et le cône est en place. Là, on va mettre l'autre aussi. Voilà. Il reste la dérive. La dérive, on ne peut pas l'imprimer telle quelle, il faut la couper en deux pour avoir deux surfaces plates. Sinon, on est obligé de mettre des supports, c'est pas très joli, elle bouge. Donc, cut. On va la couper juste au niveau du palonnier. Comme ça, il n'y aura pas trop de support sur une pièce. On va essayer de se mettre à peu près... Hop. Non. Voilà. Cut. Pardon. Cut. Voilà, on a deux pièces. On va remettre la petite sur sa surface plate. Voilà. Donc, reste plus qu'à renseigner les paramètres spécifiques pour chaque pièce. Donc ces paramètres-là, j'ai fait une jolie notice. Donc dans la notice, il y a les paramètres généraux. Et dans les carrés rouges, il y a les paramètres spécifiques qui sont toujours les mêmes. En fait, au lieu de, on passe de 1 mur à 2 murs, et avec un remplissage plus important qui passe de 4 à 12%. Il y a 4 zones, avec le stab 5, puisqu'il y a le bout du nez. Il y a la partie clé d'aile. Il y a la partie clé d'aile sur l'aile et le centre du stab. On va commencer par le fuselage. Alors le fuselage, la première zone, c'était les 2 premiers centimètres au niveau du nez. Donc là, on va d'abord plutôt définir les paramètres généraux de découpe. Paramètres généraux qui vont s'appliquer à toutes les pièces. Donc on va faire ligne par ligne. Couche et périmètre, on garde 0,2 de hauteur, on peut mettre 0,3 pour ceux qui sont plus pressés. On met par défaut un périmètre, 3 couches supérieures, 3 couches inférieures, ça on met 0. La couture, il faut qu'elle soit à l'arrière, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir choisir son orientation, par exemple sur les clés, sur les ailes, elle va pouvoir être pile sur le bord de fuite pour pas salir la surface. Donc je le mets tout le temps sur rear, ce qui va nous obliger à orienter les pièces de manière précise sur le plateau. On va changer le périmètre générateur, on va mettre classique parce que le rack parfois provoque des petits défauts d'impression. Donc sur cette partie là, pas d'autre changement. Infill, par défaut ça va être 4%. Grid. Alors là, ça c'est les ancrages entre le remplissage et les périmètres. Il faut 2 mm parce que si on met plus, c'est trop lourd pour rien. Et 1, ça tient pas très bien. Pas d'autre changement ici. Pas de skirt, pas de trucs comme ça. Support. On va faire génération automatique de support.
avec un angle à 40. Ça va être en mode organique. Ok, le reste on change pas. La vitesse, ça c'est selon vos habitudes. Ça c'est les pourcentages d'extrusion. On n'y touche pas. Et pour les filaments, donc il faut absolument mettre une température de plateau assez élevée, 60-65 minimum, parce que sinon on va s'exposer au warping, surtout avec les plateaux de la MK3 qui est très souple. Si on met plusieurs pièces sur le même plateau dans le même sens, elles vont tirer tellement fort qu'elles vont pas se décoller, mais le plateau va se courber et on ne pourra pas coller les éléments entre eux. Donc la limite c'est autour de 65. Si on met trop, la pièce se déforme avec les vibrations, c'est moche. Si on met pas assez, on aura du warping. Donc il faut faire des tests où le mieux c'est même peut-être d'imprimer les pièces une par une pour l'aile. Évidemment avec une enceinte à température contrôlée c'est encore mieux, mais malheureusement la MK3 n'a pas. Donc là si on découpe par exemple le fuselage avec les paramètres par défaut, on va voir qu'il y a quelques supports. C'est pas très grave, ils sont très faciles à enlever. Et on va surtout voir qu'on a partout le même remplissage, 4% en mode gris. Donc tout va bien. Donc on va rajouter les supports qui sont indiqués. On va retourner là. On va pour ça créer des zones, des hauteurs spécifiques qui vont renforcer le fuselage. Il y a, donc sur la première partie du fuselage, il y a le bout du nez. Donc là, on va cliquer droit et on fait Height Range Modifier. Là apparaît une ligne ici sur le côté droit. Et on veut, par défaut c'est 0 à 2 mm, on veut l'étendre à 0 à 20 mm à peu près. Voilà. Et on reclique là-dessus, on clique droit, on va modifier l'infill, et on reclique à nouveau droit et on modifie aussi l'infill et les périmètres. Donc on va mettre 12 pour l'infill et périmètre 2. Voilà, donc cette pièce là est renforcée sur cette partie là. Et maintenant on va faire les renforts de celle-là. Height Range Modifier. Donc la pièce fait 200. Les trous ils sont un petit peu avant. Donc on clique sur la ligne qui correspond. On va aller mettre le début, il va être à peu près à 150 je pense. Et là on remplit le bas. Donc on est un tout petit peu trop haut parce qu'il faut inclure aussi la partie de la commande. Donc on va être à 100 peut-être. Vous voyez là un petit peu à tâtons, un peu plus bas, 90. Voilà. Et donc là pareil, infill, on va modifier, on clique droit, layer et périmètre, 12%. Pourquoi 12? Parce qu'en fait comme on part de 4, il faut que ce soit un multiple tant qu'à faire pour que les lignes correspondent. De périmètre. Donc là, si on redécoupe cette partie-là, donc là on a bien un double périmètre sur le haut de cette pièce qui repasse à un périmètre et on va arriver en bas du nez qui lui a double périmètre et 12%. Donc tout est ok. Alors tout est ok sauf que là on voit que en blanc c'est la jonction, le changement de couche. Donc le mieux ça serait de les aligner sur l'arrière du fuselage et c'est pour ça qu'on va l'orienter différemment. Hop, on retourne là. On va mettre l'arrière du plateau, c'est ici. Donc on va faire pivoter les deux pièces. J'appuie sur Shift pour tenir plusieurs pièces. Je fais c'est R et je les fais pivoter de 180 degrés. Comme ça, elles vont avoir le bas, la partie la moins visible qui va recevoir la jonction, le changement de couche.
Pour cette partie là, pareil, on va les faire pivoter. Là, il n'y a pas de height range modifier. On met le dos face à l'arrière du plateau. Donc pas de modification à apporter sur ce plateau là. Sur la dérive non plus. Sur la stab en revanche, on va avoir déjà il est un peu haut, donc on va recouper un stab. Alors je vais en supprimer un, je ferai une symétrie après. On va le couper en deux. Quoi qu'on pourrait faire le bout comme ça, il pourrait être coloré. Hop. Voilà un stab. Donc lui on veut que le premier centimètre soit avec un double remplissage, avec un double périmètre et plus de remplissage. Clic droit, height range modifier. Là de 0 à 10. Ici sur la liste il apparaît. On va cliquer droit à nouveau, on lui dit qu'on veut corriger l'infill, on clique à nouveau. C'est là où Prusa est assez complexe aussi, hein. Les autres logiciels sont beaucoup plus simples. Vivement que Prusa redresse un peu la barre. On reprend 12% de périmètre. Voilà, donc on a un premier stab, donc on va dupliquer tout ça, comme ça on n'a pas besoin de le faire deux fois, puisqu'une fois qu'on fait une symétrie, je fais CTRL-C, CTRL-V, donc on a deux stabs droit pour le coup, et maintenant je fais une symétrie selon l'axe X, je clique droit, mirror, X, et pareil pour le saumon, mirror, X. Donc on va le slicer pour voir ce que ça donne. Ok, plus de remplissage et plus de parois en bas, tout est ok. On a bien les bords de fuite qui sont bien orientés, donc là on voit bien la ligne blanche qui correspond au changement de couche, donc on n'aura pas de cicatrice moche. Alors on va arriver à l'aile. Donc on va mettre cette aile à part pour la mettre de profil, puisqu'en fait elle ne rentre pas dans le plateau. Ah ouais tiens, on va la faire pivoter de 90 degrés, elle devrait rentrer parce que le plateau de la Prusa est pas tout à fait carré. Voilà, nickel. Et les autres on va laisser comme ça. Donc les paramètres d'impression de cette première aile, alors ce qui va pas là c'est qu'elle est sur la nervure d'emplanture, donc on peut pas l'imprimer telle quelle. Il faut la mettre sur la partie plate qui est là. J'appuie sur F. Alors je ne sais pas pourquoi ça marche pas, mais on va la faire pivoter de 180 degrés et ça sera bon. Voilà. On peut tester, voir si c'est imprimable. On va la découper tout de suite. Ok, c'est ok. Donc sur cette aile, on va d'abord désactiver les supports. Là il en a mis, il n'y en a pas besoin. On va aussi rajouter un renfort sur l'emplanture, sur le premier centimètre avec plus de remplissage et plus de périmètre, et un autre renfort pour faire une sorte de nervure au bout de la clé d'aile. Donc d'abord, on va supprimer les supports. Donc pour ça, il faut cliquer droit sur la pièce, et il y a une option pour support matériel, et donc là, on dit générer de support, je désactive. Donc il n'y aura pas de support. Ensuite, on va renforcer le bout de la clé d'aile. Alors le bout de la clé d'aile, pour pas trop se tromper, on peut le faire slicer ici, on fait bouger l'ascenseur et on voit quand est-ce qu'on arrive au bout de la clé d'aile. Voilà, ici on voit le chiffre ici, 98,4. À partir de 98, on arrive au bout de la clé d'aile. Donc je retourne là, height range modifier, qui va commencer à 98 mm, et là 5 mm suffisent, donc 103. Pareil, je clique sur cette zone, je clique droit, infill, je clique droit, layer et périmètre, on va mettre 12.
pour le remplissage, périmètre 2. Et on va faire une deuxième zone, height range modifier. Layers, donc je clique là-dessus, je fais le plus là, tout en bas, à droite. Et la deuxième zone, vu que la pièce fait 200, ça va être les 10 derniers millimètres. Donc on va être à 190 probablement. Et la fin. Mince, hop, j'ai pas fait au bon endroit. Voilà, on va remettre 98. Voilà, donc là on a bien le bout. Le bord d'attaque, on va en rajouter. Bon, c'est bon, ça va être bon. Là, on va baisser un petit peu. 188. Et donc cette deuxième zone, alors j'ai un peu bugué, j'ai modifié tout. Alors on va se remettre à 12. Donc on a bien les deux zones qui sont avec 12 et 2 périmètres. Toujours sur cette aile, hein, 12 et 2 périmètres. On peut aussi la découper pour voir. Voilà, là c'est la sorte de pseudo-nervure de bout de clé d'aile. Et là, on a le renfort de l'emplanture. Alors ce qu'on va pouvoir faire sur l'emplanture aussi, c'est peut-être ajouter des couches supérieures pour qu'elle soit un peu plus solide. Donc je retourne sur la zone 188-200. Et là, top solid layer, on va en pouvoir rajouter 3 de plus. Je vais aller un peu vite. « 4, 5, 6. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à dupliquer cette partie d'aile. CTRL-C, CTRL-V. CTRL-C, CTRL-V. Et clic droit, Mirror X. Alors là, on va la faire pivoter. On la fait pivoter. Donc on va voir comment il nous met les cicatrices de changement de couche. Donc là ça va pas du tout parce que ça va être très moche. J'ai mis la zone la plus arrière, mais là ça va pas aller. Donc on va trouver une meilleure option. Ce qu'on peut faire, c'est peindre les supports. Enfin, peindre la cicatrice. Seam painting. Peindre la couture. Donc on clique sur le côté gauche de l'écran et on va faire un superbe truc moche. On va pas faire comme ça. Voilà, il faut suivre le bord de fuite. Pas simple à la souris. Ok. On va voir ce que ça donne. Voilà, ce coup-ci, il l'a bien mis sur le bord de fuite. Donc au lieu de le faire deux fois, je vais supprimer la symétrie. Je refais CTRL-C, CTRL-V et Mirror, clic droit sur l'axe X. Et on va la faire pivoter pour qu'elle soit dans le même sens que l'autre. Ok, on a bientôt fini. Le reste de l'aile, il n'y a aucun renfort. Donc il y a juste à bien positionner les ailes vers l'arrière, c'est-à-dire dans l'autre sens. Donc on sélectionne tout.
avec Shift, appuyé, R. Voilà, en leur mettant les pièces toutes côte à côte comme ça, il y a un fort risque que le plateau se courbe, donc surtout avec les Prusa, là je vous conseille de faire pièce par pièce. Et maintenant on va faire un deuxième plateau avec tout ça. Alors autre limitation de Prusa, on a que 9 plateaux, bah, c'est pas beaucoup en fait, hein. Les autres slicers ils en ont mis beaucoup plus. Donc CTRL, SHIFT, 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 CTRL C, CTRL V. Et maintenant on va faire une symétrie. Alors on peut pas faire une symétrie globale, on est obligé de faire une symétrie pièce par pièce. Clic droit, Mirror, X, clic droit, Mirror, X, clic droit, Mirror, et le dernier. Voilà, pas de consigne particulière sur ces ailes, il n'y a pas de renfort. J'ai l'impression qu'il manque un morceau que j'ai pas sélectionné tout à l'heure. C'est ça. Mirror X. Donc on a les deux ailes, le stab, le fuselage. Ensuite on va regarder un peu toutes les pièces un peu techniques. La verrière, elle va rester par défaut, 4% un périmètre. Les cerveaux, ça c'est une erreur d'exportation, il n'y en a pas besoin. Ça c'est le verrou de la verrière, ça c'est le châssis pour le cerveau, et ça c'est les palonniers pour l'incidence. Donc il y en a un pour des palonniers standards, un pour des palonniers cerveau 12 mm. Donc ça sera à voir en fonction de l'équipement. On les met à plat en appuyant sur F. Pareil pour ça, F. Et on va les dupliquer, CTRL C, CTRL V. CTRL C, CTRL V. Et ça, je vais la mettre à plat parce qu'en fait, elle n'est pas à plat. F. Ok. Donc on va à tous ces éléments techniques, il manquait, voilà. Le truc, le palonnier de dérive, on va le mettre à plat. F. Et ça, je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça sert à rien. Donc toutes ces pièces un peu techniques, elles sont plus de support, plus de renfort. Donc malheureusement avec Prusa, on peut pas faire de groupe de pièces, il faut les sélectionner une par une toutes. C'est pénible. C'est comme ça. Voyons si je fais plusieurs à la fois. Non, on peut pas. Et ben c'est parti. Infill, layer et périmètre. On va mettre 12 et 3 périmètres. Ça c'est la platine radio, il faut qu'elle soit assez solide quand même. On va mettre une couche de supérieure et une couche inférieure de plus. Ensuite le cône, alors lui on va y mettre 3 périmètres. Le bâtimoteur, lui il faut qu'il soit très solide. Infill. Ça donc je clique pour lui dire que je vais modifier ça, particulièrement sur cette pièce. Donc on va se mettre à 25% de remplissage. 6, 7, 8 dessus, 8 dessous. Et 4 périmètres. Ça c'est le bâti de cerveau, on va juste lui mettre 2 périmètres. Ensuite la commande, le palonnier d'incidence. 3 périmètres et 5 dessus dessous. Donc plutôt que le faire deux fois, je vais supprimer le doublon et je fais un copier-coller. Le palonnier de dérive. J'ai pas fait ce qu'il fallait. Hop. Infill. Layer et périmètre.
25% de remplissage, 3 périmètres, 6 dessus, 6 dessous. La petite clé. Ah, je me suis trompé. Infill. Layer et périmètre. On va mettre 2 périmètres et je rajoute une couche à chaque fois. Ça, c'est les renforts de passage de clé d'aile à coller dans le fuselage. Pareil, je rajoute 2 dessus, 2 dessous. Supprime, on va faire copier-coller. Alors, là aussi, le loquet de la verrière, on va rajouter des renforts, infill et périmètre. Il me reste ici les palonniers pour les cerveaux standards, ça doit être ça. Non, pour les 12 mm. On va faire un copier-coller aussi. Le cône percé à... ça doit être celui percé à 3 mm. Infill. Layer et périmètre. 2. Ok. Bah, je crois que j'ai fait le tour. On va faire un test. Donc il y a des renforts là où il y a besoin. Et même là où il n'y a pas besoin d'ailleurs. La seule pièce qui a réellement besoin de renfort, c'est la fourchette là. Donc on va le désactiver sur les cônes, sur les bâtis pour la patine radio. Donc on modifie support, on le désactive. Pareil sur les cônes. Support. Désactive. Support. On désactive. On fait un test. J'ai plus qu'à désactiver sur le bâti moteur. En fait, je désactive parce que sinon ça fait des interférences et c'est difficile à enlever alors que c'est des pièces qui n'en ont même pas besoin. Support. Voilà. Bon, je pense qu'on est bon. Le seul truc qui m'embête un petit peu, c'est la dérive qui va, on va le voir, quand elle va s'imprimer, elle va avoir le remplissage qui va pas être tout à fait dans l'axe espéré. C'est-à-dire qu'il va être dans l'axe de la dérive. Et c'est pas la meilleure solution. Mais je pense que ça devrait pas poser de problème après tout. Ok. Donc voilà, il n'y a plus qu'à imprimer. Donc cette façon de faire est applicable à tous mes modèles. Donc même si vous imprimez pas un Vario et que vous voulez le faire sur la Prusa MK3, ben, toutes les mêmes étapes sont là. Il faut juste donc tenir compte spécifiquement pour chaque modèle, prendre cette notice qui indique les petites spécificités au niveau aussi bien des paramètres généraux qui apparaissent dans ce cadre que les paramètres spécifiques. Voilà, à bientôt.